Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, j'étais couché, mais bon, un sujet. Il y a des choses dans notre vie qui peuvent arriver, mais que si on garde pas la confiance et la foi, on s'en va vers du négatif. On s'en va en train de dire et tout va aller mal, de plus en plus mal, et c'est juste ça qui va arriver. Vous connaissez ma situation présentement? J'ai pas besoin de me répéter, j'ai pas besoin de donner trop de détails. Présentement, je suis sans job, je suis sans argent qui rentre, j'ai rien qui rentre comme finance. Mais pourtant, je garde la joie parce que j'ai confiance en Dieu et que j'ai toujours foi que Dieu va me subvenir à mes besoins en temps et lieu. Que pour moi, c'est pour ça que je garde la joie. Je pourrais voir ça négatif. Je pourrais voir ça totalement négatif. Il y a un moment donné dans la situation qui était en train d'arriver après le 17 novembre, où est-ce que j'avais plus rien qui allait rentrer, je me suis retrouvé à être vraiment en colère, négatif et être vraiment d'une manière à critiquer qu'est-ce qui arrivait. Il y a des situations qui ont été envenimées de plus en plus, comme la question avec l'aide sociale, comme la question des papiers puis des choses qui sont pas correctes. J'ai une carte pour le travail et différentes choses, mais pour aussi avoir du chômage ou de l'aide sociale, mais ça m'a buggé aussi dans le temps du chômage. J'avais fait ma demande de changement de nom sur cette carte-là et il n'y a rien qui s'est produit. Ils m'ont jamais renvoyé une carte. Je ne chiale pas. Tout s'est bien déroulé pour le chômage et vu que j'avais fait ma demande, automatiquement, on m'a donné du chômage. Donc, j'ai rien à dire. Je suis content. Je suis heureux. Mais il y a des choses qui n'ont pas été changées. Et que ça me bug pour l'aide sociale maintenant. Mais c'est pas grave. Je me dis, toute situation a une raison d'arriver. Toute chose a de quoi qui fait que ça arrive. Présentement, ma mère est à l'hôpital et je vais à son chevet de temps en temps. Donc, pourquoi que j'ai pas de travail? Peut-être pour ça. Peut-être pour la raison qu'il faut que j'aille au chevet de ma mère. On n'en sait rien. On connaît pas le pourquoi du pourquoi, mais malgré tout, faut garder la foi en Dieu. C'est des fois dans des combats, dans des problématiques ou c'est toutes sortes de choses qui peuvent arriver dans notre vie que notre mesure de foi grandit. Des fois, on se dit, la première des réactions humaines dans la chair, c'est vraiment de se dire, j'arriverai pas. Je suis aussi bien de m'enlever la vie ou n'importe quoi comme ça. Je donne un exemple, OK? Je dis pas que c'est la bonne solution. La bonne solution, c'est de dire tout est possible à celui qui croit en Dieu, le Père. Car Dieu le Père veut notre bien. Dieu le Père veut nous voir prospérer. Que j'ai confiance en Dieu le Père. Jésus est allé à la croix pour nous sauver. Il a donné sa vie pour nous et il nous a délivrés de tous nos péchés et nous a délivrés, en fait, de tout péché dans le passé, mais il faut quand même avoir aussi notre part de travail. Que je laisse
ça pour un autre sujet à un moment donné. Mais d'une manière, je parle aujourd'hui de la foi en Dieu. J'en reviens pas des fois comment que on peut être rendu à un tel point que c'est juste la critique qui sort de notre bouche face à nos situations qui arrivent dans notre vie. Au lieu de voir la bénédiction que Dieu veut faire dans notre vie, il attend juste que vous criez à lui pour lui demander ce que vous avez de besoin, ce que vous voulez, il attend juste de voir est-ce que mes enfants vont se réveiller un jour et me glorifier aussi, mais je parle de Dieu, pas de moi. Glorifiez-moi pas parce que moi je veux pas être glorifié. Vous pouvez m'élever, je peux vous élever avec amour. Je peux aussi vous exhorter et vous pouvez aussi m'exhorter avec amour. Mais glorifier, ça appartient à Dieu. Rendre gloire, ça appartient à Dieu. Moi, en ce moment, j'honore ma mère. Tout en étant dans la joie et dans la foi que tout va se régler en temps et lieu. Pour moi, premièrement, en ce moment, c'est les vacances d'école. Donc, il va peut-être me rappeler en janvier. C'est le futur patron pour m'engager pour en fin de compte que j'aille une job puis que je commence à travailler. Mais pour le moment, je me concentre sur qu'est-ce qui est important aussi, c'est d'honorer ma mère. Donc, ma foi continue. La première des choses, j'ai encore foi en Dieu comme quoi que il peut me délivrer et me donner ce que j'ai besoin dans le temps où j'en ai besoin. Deuxièmement, mon congélateur, il y a de la bouffe dedans. Donc, inquiétez-vous pas, j'ai peut-être pas autant d'argent que j'aurais normalement, mais j'ai quand même de la nourriture pour me nourrir. Que ça, déjà là, je vous le dis, inquiétez-vous pas. Deuxièmement, je suis encore dans la foi pour dire que tout est possible en Dieu. Il y a eu une drôle de situation. Ma mère gardait tous mes papiers. Elle voulait pas que j'aille les papiers avec moi au cas où je les perde. Et là, mon baptistère, ma mère l'avait gardé. Puis là, pour ma demande pour la carte, je veux dire la vraie carte, là, la carte d'assurance sociale, parce que d'une manière, cette carte-là se retrouvait à pas avoir le nom correctement écrit. Mais mon baptistère, il y a mon nom correctement écrit. Mon permis de conduire a mon nom correctement écrit. Et ma carte d'assurance maladie a mon nom correctement écrit. Il y a juste cette carte-là qui me bloque dans la question aide sociale et tout, qui était pas correct, mais jusqu'à encore, elle est pas encore correcte. Mais bon, tu sais, au moins, j'ai prié, il y en a qui ont prié pour moi, et mon oncle a trouvé le baptistère. Mon baptistère, parce que ma mère, pour l'instant, est à l'hôpital, a été placée, et j'ai dû appeler mon oncle pour savoir pour ça, parce que là, qu'est-ce que j'allais faire si moindrement j'avais pas ça, puis que ce papier-là, puis que je serais obligé de demander un nouveau baptistère, puis après ça, en tout cas, les démarches auraient pris plus de temps. Mais tout arrive dans le bon temps. Que mon baptistère a été trouvé, mon oncle va me l'amener. Il va me le faire parvenir, qu'on pourrait dire. Et ensuite, moi, je vais pouvoir faire ma demande encore une fois pour changer le nom sur ma carte. Et ensuite,
tout va être réglé. Que même si j'aurais un travail, faut quand même que je fasse ces démarches-là et que ces démarches-là soient faites. Parce que pour moi, c'est important de dire tout est réglé, tout est beau, j'ai tout en règle, puis ensuite, qu'est-ce qui va se produire? C'est que si moindrement je perds une nouvelle fois ma job, entre guillemets, OK? Parce que j'ai pas l'intention de reperdre une job, ben à ce moment-là, ben je vais tout avoir en main pour demander du chômage et tout. Ben même vu les vacances d'été, je vais devoir être sur le chômage si je suis chauffeur d'autobus scolaire. Donc automatiquement dans ces moments-là, ben j'ai pas de job. Je me retrouve sur le chômage, puis chômage, je vais en avoir besoin de cette carte-là. Que d'une manière ou d'une autre, c'est une bonne procédure que je fais. Mais ça, tout ça, dans la foi, j'ai dû faire confiance à Dieu parce que d'une manière, j'ai dit, Seigneur Dieu, je comprends pas, il y a rien qui arrive correctement et j'ai besoin de toi. Je le sais que tout est possible en toi et je te le demande, fais que mon baptistère soit retrouvé pour que je puisse enfin être libre de cette situation, que ce soit parce que ma job, je ne l'aurai pas, ou d'autres choses, ben, j'aurai de l'aide qu'on appelle l'aide sociale pour m'aider durant un temps, mais après ça, il faut que j'aille une job. Pour le moment, il n'y a rien. Et vous voyez, je suis encore dans la joie. J'ai encore une pleine paix en Dieu, car je sais qu'il est au contrôle de toute situation dans ma vie. Que d'une manière, pour moi, tout est bien, tout est correct, tout est beau. J'ai pas rien d'autre à dire que ça, parce que d'une manière, c'est Dieu qui est pleinement en contrôle de notre vie. J'y ai remis ma vie, j'y ai remis mon cœur, j'y ai remis tout ce que j'ai ici. J'y ai remis ma voiture, j'y ai tout remis entre les mains. Et je me dis, c'est lui qui est pleinement au contrôle de ça dans ma vie. Et il veut que je prospère. Je sais qu'il veut que je prospère et je vais prospérer grâce à lui. Que c'est ça la foi, Seigneur, les amis. La foi, c'est un geste de faire confiance. Mais cette fois-ci, c'est une confiance en Dieu. Des fois, on peut dire que c'est invisible comme confiance, parce qu'on voit pas Dieu, mais d'une manière, il est toujours présent, il est toujours prêt à nous bénir, et il est toujours prêt à nous écouter. Et j'y parlais tantôt, et j'ai prié tantôt, pour ça encore plus de joie, parce que d'une manière, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Quand je suis dans la présence de Dieu, je suis énormément joyeux. À bientôt les amis dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si moi j'en suis capable, vous en êtes capable. Et croyez-moi quand je dis avoir foi en Dieu, c'est la plus belle chose qu'on peut faire. Parce que d'une manière, Dieu, c'est celui qui est en haut éternellement et qui veut nous adopter comme des enfants. Moi, je suis déjà adopté comme un enfant et Jésus a donné sa vie pour nous. Donc, je sais aujourd'hui, depuis très longtemps que on peut avoir foi en lui et aller de l'avant avec lui. À bientôt, les amis.